Imaginez, vous vous réveillez un jour et réalisez que la vie que vous meniez auparavant n'avait aucun sens. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Soudain, tout a changé. J'ai arrêté de boire, mon langage a changé, je ne fréquente plus personne en dehors du mariage et je prie plusieurs fois par jour. Mes entreprises ont acquis une plus grande utilité et aujourd'hui je m'y consacre avec une intensité que je n'aurais jamais imaginé possible. Je reçois des messages de personnes me disant comment l'exemple de Mahon les a inspirés à changer et il n'y a pas de sentiment plus gratifiant que de savoir que votre voyage peut éclairer le chemin pour les autres. La vérité est que la soumission totale à la volonté de Dieu est libératrice. Si vous ne croyez pas que Jésus était un prophète et un messager divin, quelque chose créé par Dieu et non par Dieu lui-même, vous commettez la plus grande erreur. Le Coran est bien plus fiable que la Bible, c'est la seule religion dans laquelle le Créateur est vénéré exclusivement, sans intermédiaire. Tout le monde doit connaître l'islam. Des millions de personnes me connaissent grâce aux quelques heures de recherche que j'ai effectuées dans ma vie, mais après ce témoignage, je sais que de nombreux doutes surgiront. Et je suis prêt à les affronter. La paix soit avec vous et que la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Alaykoum salam. Que la paix soit avec tout le monde. Alhamdulillah, c'est incroyable comme la foi transforme tout. J'aime voir comment la charia, lorsqu'elle est appliquée correctement, apporte justice et ordre. Une société gouvernée par des musulmans véritablement pratiquants serait parfaite, c'est indéniable. Mais soyons sérieux, Andrew Tate a déclaré que le Royaume-Uni avait un « problème islamique ». Surpris. Je ne le suis pas. Il est coincé en Roumanie depuis des années, entouré des mêmes amis non musulmans. Il est difficile de maintenir la clarté quand on vit dans un tel environnement. Cependant, qualifier cela de « problème islamique » est absurde. L'islam apporte les solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. S'il y a des musulmans qui attaquent des femmes ou commettent des crimes, ils ne suivent pas l'islam, ils devraient être punis conformément à la loi islamique. Nous ne qualifions pas les cartels mexicains de « problèmes chrétiens » simplement parce que leurs membres sont d'origine chrétienne, n'est-ce pas? La haine de l'islam sur Internet est énorme et ternit l'image de nous tous. J'ai donc réalisé une vidéo disant, si vous devenez Premier ministre, vous devez appliquer la charia pour ceux qui se disent musulmans. Si vous touchez une femme sans son consentement, si vous volez, si vous commettez un crime, soyez jugés selon la justice islamique. Adieu à l'impunité. Une société comme celle-ci serait impeccable. Bien entendu, de nombreux dirigeants musulmans sont des hypocrites et la Oumma est loin d'être idéale. Même moi, en tant que converti récent, je vois cela. Mais on ne peut pas reprocher à ma famille d'avoir réagi étrangement au début. Si mon fils disait qu'il rejoignait un groupe terroriste, je serais inquiet aussi. Quand je me suis converti, mon discours était agressif, plein de gros mots, et j'ai offensé les gens. Aujourd'hui, je ne peux même pas imaginer prononcer le nom de Jésus de manière irrespectueuse. Le changement est réel. Los Angeles brûle, mais les gens continuent de remplir les stades pour regarder les matchs de football, comme si de rien n'était. C'est incroyable. Ce pays est aveugle. Quand j'ai découvert la vérité, j'ai essayé de la partager avec ceux qui ont toujours tout remis en question, le système financier, le pouvoir, les mensonges de la société. Mais quand il s'agit de religion, ils restent bloqués. Pourquoi? Appliquez la même logique que vous utilisez pour tout dans la vie. Les chances que vous naissiez dans une famille musulmane sont minces et pourtant, voici la vérité. J'ai l'impression de porter une immense énergie, comme si j'étais sur le point d'exploser en action. Je ne filme pas beaucoup ces derniers temps, mais quand je le fais, c'est avec une intensité différente. La foi m'a donné ceci, un objectif clair et une force que je ne connaissais pas. Si vous n'avez pas encore trouvé votre voie, réfléchissez à ceci. L'islam n'est pas un problème. C'est la solution. Et si davantage de gens comprenaient cela, le monde serait bien meilleur. De l'alcool depuis, et la vérité est que rien de bon n'en est sorti. Pas un seul souvenir positif, pas un moment de clarté valable. Juste du regret, de la confusion et un vide qu'aucun verre ne peut combler. Il le voit. Ma mère, mon père, mes frères, ils ont tous remarqué le changement. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter de boire ou de jurer, ou de prier 5 fois par jour. Il s'agit de la paix qui déborde de moi en ce moment. Il s'agit de ne plus être ce type qui vivait à la limite, cherchant une validation dans des choses qui ne m'achèveraient jamais.
Il s'agit de trouver quelque chose de plus grand que moi-même, quelque chose qui me donne une direction lorsque le monde ressemble à un labyrinthe sans issue. Et tu sais ce qui est le plus fou? Ils ne peuvent pas le nier. Ce n'est pas comme si j'essayais de les convaincre avec des mots, je leur montre ma vie. Quand on vit vraiment l'islam, on n'a pas besoin de crier. Les gens ressentent. Ils voient la différence dans vos yeux, dans votre patience, dans la façon dont vous traitez les autres. Et ça, mon frère, c'est la preuve la plus solide qui soit. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas facile. Il y avait des jours où j'avais envie de tout jeter, où la pression de la famille, des amis et de la société me paraissait insupportable. Pourquoi fais-tu ça? Es-tu fou? C'est une chose extrémiste. J'ai tout entendu. Et la tentation d'y retourner était réelle. Puis je me suis rappelé, si l'islam était facile, tout le monde y participerait. S'il s'agissait simplement de suivre des règles, ce ne serait pas amusant. Il s'agit de résister quand le monde entier semble être contre vous. Il s'agit de choisir la vérité, même si cela vous coûte quelque chose. Et écoute, je ne suis pas parfait. J'ai encore mes moments de faiblesse, je tombe encore dans la tentation, je me laisse toujours distraire par des choses qui n'ont pas d'importance. Mais la différence maintenant, c'est que je sais quand je fais une erreur. Avant, je ne le remarquais même pas. Je vivais en pilote automatique, comme si la vie n'était qu'une séquence de jours sans but. Désormais, chaque choix a du poids. Chaque mot, chaque action, chaque pensée, tout est une opportunité de se rapprocher d'Allah ou de s'éloigner de lui. Et c'est pourquoi je dis, si vous regardez ça et que vous êtes toujours dans l'incertitude, arrêtez de chercher des excuses. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de commencer. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, mais de chercher. Il ne s'agit pas de changer le monde, il s'agit d'abord de se changer soi-même. Parce que lorsque vous changez, le monde qui vous entoure change aussi. J'ai vu cela se produire. J'ai vu des gens sceptiques comme moi, qui ont résisté pendant des années, franchir enfin le pas. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Je ne sais pas comment j'ai pu vivre aussi longtemps sans ça. C'est comme si j'étais aveugle et maintenant je peux voir. Je ne me suis jamais senti aussi en paix. Et ce n'est pas une exagération. C'est la réalité de ceux qui trouvent la vérité. Alors si vous attendiez un signe, le voici, arrêtez de perdre du temps. Arrêtez de vous tromper en pensant que le bonheur réside dans plus de likes, plus d'argent, plus de fêtes, plus de distractions. Le bonheur est quelque chose que vous avez déjà en vous, il vous suffit de l'éveiller. Et l'islam est la clé. N'attendez pas le moment parfait, car il n'existe pas. N'attendez pas d'être prêt, car vous ne le serez jamais. Commencez maintenant. Faites la shahada, même si c'est juste pour vous, même si personne ne le sait. Et puis, laissez-vous guider par la lumière. Parce qu'une fois que vous faites l'expérience de cette connexion, une fois que vous ressentez le poids de la responsabilité et la douceur de la miséricorde, il n'y a plus de retour en arrière. Et si quelqu'un vous dit que c'est difficile, que c'est trop, rappelez-vous, tout ce qui en vaut la peine demande des efforts. Tout ce qui se transforme demande du courage. Et vous êtes fait pour bien plus que simplement exister. Vous avez été fait pour vivre avec un but. Alors qu'est-ce que tu attends? Je n'avais pas besoin d'intermédiaires, je n'avais pas besoin de rituels vides de sens, je n'avais pas besoin de dogmes inventés des siècles plus tard. L'islam n'a pas commencé avec Mohammed. Il a commencé avec Adam, avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, avec Jésus. C'est le même message, la même vérité, juste restaurée, purifiée, ramenée à son essence. Parce que Dieu ne change pas. Ce qui change, c'est ce que l'homme fait avec sa parole. Et quand quelqu'un vous dit que l'islam est arriéré ou oppressif, demandez-vous, qui est vraiment pris au piège? Qui est enchaîné à des désirs qui ne se satisfont jamais, à des distractions qui ne se réalisent jamais, à des illusions qui ne durent jamais? Qui court après des plaisirs qui ne laissent que du vide, des relations qui n'apportent que de la douleur, des addictions qui volent la clarté? L'islam n'est pas une prison. C'est la clé qui ouvre la porte à la vraie liberté. La liberté de ne pas être esclave de votre propre ego, de vos impulsions, des attentes des autres. La liberté de savoir exactement qui vous êtes, où vous allez et pourquoi. Et concernant les critiques des pratiques passées, rappelez-vous, le monde d'il y a 1400 ans n'était pas le même qu'aujourd'hui. Les gens ont mûri plus tôt, ont vécu différemment et ont été confrontés à des défis que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais l'islam n'a jamais été rigide.
Il a toujours eu de la place pour la raison, pour l'adaptation, pour la miséricorde. Le prophète a dit, la facilité vient de la religion. Alors pourquoi s'entêter à juger une époque à travers les yeux d'une autre? Pourquoi ne pas regarder ce qui compte vraiment, la justice, la compassion, la recherche de la vérité? Et lorsqu'ils parlent des épouses du prophète, ils oublient de mentionner qu'Aïcha, que Dieu l'agrée, était l'une des plus grandes érudites de l'histoire islamique. Khadija, la première épouse, était une femme d'affaires prospère et respectée qui soutenait le prophète alors que personne d'autre ne le croyait. Qu'ils avaient tous une vie bien remplie, digne et pleine de sens. Ce n'étaient pas des victimes. C'étaient des femmes fortes et intelligentes qui choisissaient leur voie avec conviction. Mais le plus grand malentendu est peut-être que l'islam n'est qu'une question de règles. Ce n'est pas. C'est une question de connexion. Il s'agit de se réveiller avant l'aube et de ressentir le silence du monde, sachant que l'on parle directement au Créateur. Il s'agit de jeûner et de réaliser que la faim n'est pas seulement physique, mais aussi une leçon de gratitude. Il s'agit de faire l'aumône et de comprendre que l'argent n'a jamais été le vôtre, que vous n'êtes qu'un administrateur. Il s'agit de regarder le ciel et de sentir que quoi qu'il arrive, on n'est jamais seul. Et quand on comprend cela, quand on vit cela, la critique perd son sens. Parce qu'il ne s'agit pas de convaincre les autres. Il s'agit de vivre d'une manière qui amène les autres à s'arrêter et à penser, qu'a-t-il que je n'ai pas? Il s'agit d'être la preuve vivante que la paix ne réside pas dans les choses que le monde offre, mais dans la soumission à la volonté de Dieu. Alors si vous avez encore des doutes, essayez-le. Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Commencez simplement. Priez une fois. Jeûnez par jour. Lisez une page du Coran à cœur ouvert. Et voyez ce qui se passe. Parce que la foi n'est pas quelque chose qui s'impose. C'est quelque chose que vous ressentez. Et quand vous le ressentez, aucun argument ne peut vous faire revenir en arrière. Chacun. Comme si l'un était plus pur que l'autre, comme si Dieu était là, les bras croisés, jugeant quelle version du christianisme il préfère. Mais la vérité est qu'en fin de compte, toutes ces divisions ne prouvent qu'une chose, quand on retire Dieu du centre et qu'on met l'homme sur le trône, ce qui reste, c'est la confusion. Et ce n'est pas seulement ça. Pensez-y, si Jésus a déjà payé pour vos péchés, quelle est la véritable motivation pour changer? Si le salut est garanti, pourquoi ne pas vivre comme vous le souhaitez? Pourquoi ne pas profiter des plaisirs du monde si, à la fin, tout sera pardonné? C'est comme avoir une carte de crédit sans limite et penser que la facture n'arrivera jamais. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. La vraie foi n'est pas un laissez-passer gratuit vers l'égoïsme, c'est un appel à la transformation. Et c'est là que l'islam prend tout son sens, il ne vous donne pas d'excuses, il vous donne un but. Parce que lorsque vous vous soumettez vraiment, lorsque vous abandonnez les choses que le monde considère comme nécessaires, l'alcool, les distractions vides de sens, les relations superficielles, vous découvrez quelque chose qu'aucune fête, aucun like sur les réseaux sociaux, aucune relation temporaire ne peut vous apporter, la paix. C'est comme si vous arrêtiez soudainement de lutter contre le courant et commenciez à suivre celui-ci. Et le plus incroyable? Vous réalisez que vous n'avez jamais eu besoin de ces choses pour être heureux. C'était juste du bruit. Et ce n'est pas seulement une question de discipline. Il s'agit de comprendre que chacun de vos choix a du poids. Que chaque prière, chaque jeûne, chaque acte de bonté accompli sincèrement n'est pas un point supplémentaire sur le tableau de bord divin, mais une graine plantée dans le sol de l'éternité. Parce que dans l'islam, il ne s'agit pas de faire le moins pour se sauver, il s'agit de faire le maximum par amour. Et lorsque vous agissez ainsi, non pas par peur de l'enfer ou par avidité du paradis, mais parce que vous reconnaissez que Dieu mérite tout cela et bien plus encore, alors vous touchez quelque chose qui transcende toute logique humaine. Mais ne vous y trompez pas, le chemin n'est pas facile. Nous vivons à une époque où tout concourt à vous distraire, à vous faire oublier qui vous êtes vraiment. Les réseaux sociaux, les plaisirs instantanés, la culture du « vivre comme tu veux », tout cela est un piège. Et c'est pourquoi la connaissance est si importante. Parce que tu ne peux pas te défendre de ce que tu ne connais pas. Vous ne pouvez pas aimer ce que vous ne comprenez pas. Et vous ne pouvez pas vous soumettre à Dieu si vous ne savez pas ce qu'il vous demande. Alors, cherchez. Lire. Demandez. N'acceptez pas de réponses toutes faites simplement parce qu'elles vous conviennent. Parce que le jour du jugement dernier, vous ne pourrez pas dire « je ne savais pas ».
Vous avez passé toute votre vie à chercher la vérité, et la vérité est là, elle vous attend. Peu importe que vous ayez grandi chrétien, athée ou simplement perdu. Ce qui compte, c'est ce que vous faites maintenant. Et si vous avez encore des doutes, rappelez-vous, l'islam n'est pas une religion des extrêmes. Il ne s'agit pas de s'en vouloir ou de s'isoler du monde. C'est une question d'équilibre. Il s'agit de reconnaître que Dieu est plus grand que vos désirs, mais aussi plus grand que vos peurs. Il s'agit de comprendre que sa miséricorde est infinie, mais qu'il attend également de vous que vous vous efforciez. Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas vos échecs qui vous définissent, mais ce que vous faites après eux. Alors, si vous en avez assez de vivre une foi qui ne vous met pas au défi, qui ne vous transforme pas, qui ne vous fait pas sentir vivant, essayez quelque chose de différent. Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Faites simplement le premier pas. Et lorsque vous ressentirez vraiment ce que signifie s'abandonner à quelque chose de plus grand que vous-même, vous ne voudrez plus revenir en arrière. Parce que la vérité n'a pas besoin d'arguments, elle se révèle. Parce qu'au fond, ce qui compte le plus n'est pas ce que les autres vous disent de croire, mais ce qui résonne en vous comme vérité. Et quand on écoute ces conversations, oh, nous ne prions pas Marie, Jésus est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu, la Trinité? Pas exactement comme ça, c'est comme si chacun tenait dans ses mains une pièce d'un puzzle, mais aucun d'eux ne pouvait voir l'ensemble. Tout le monde se regarde comme s'il avait raison, comme si la foi était une compétition à celui qui crie le plus fort. Mais la vérité ne consiste pas à savoir qui a raison ou tort dans les détails, mais plutôt à savoir ce qui a du sens lorsque l'on supprime toutes les couches d'interprétation humaine. Et voici la question, si Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir », pourquoi tant de gens aujourd'hui traitent-ils la loi comme si elle n'existait plus? S'il n'a jamais mangé de viande impure, pourquoi tout est-il propre maintenant? Si les prophètes avant lui suivaient des règles claires, pourquoi, après sa mort, un homme pourrait-il tout réécrire? N'est-il pas étrange que, tout à coup, ce qui était concret pendant des millénaires soit devenu flexible entre les mains de ceux qui sont venus plus tard? Comme si le message original avait été déformé par des intérêts, des traductions erronées, des conseils politiques. Et le plus ironique, les mêmes personnes qui disent suivre Jésus ignorent ce qu'il a réellement enseigné. Mais il existe un chemin où rien de tout cela ne prête à confusion. Où le mot n'a pas été altéré, où chaque lettre a été conservée comme un trésor, où encore aujourd'hui des millions de personnes mémorisent le texte sacré comme s'il s'agissait d'une chanson parce qu'en fait, il l'est. Le Coran n'a pas été écrit par des hommes qui entendaient des histoires et les transmettaient dans leurs propres mots. Elle a été révélée en arabe, une langue si précise qu'aujourd'hui encore, des siècles plus tard, il n'y a pas une virgule qui ne soit déplacée. Dieu a promis de le respecter et il l'a accompli. Il n'y a pas eu de conseil pour décider de ce qui restait ou de ce qui était apocryphe. Il n'y avait pas de traduction perdue, pas d'auteurs inconnus, pas de version éditée par des rois ou des églises. C'est la parole directe, sans intermédiaire. Et les hadiths? La manière dont ils ont été conservés est d'une précision absurde. Chaque récit a été testé, chaque narrateur a été étudié. Si quelqu'un mentait sur le moindre détail, tout ce qu'il disait était rejeté. C'est comme s'ils avaient placé des caméras sur chacun d'eux, parce que c'était la condition, la vérité, ou rien. Et le plus fascinant, c'est que beaucoup de choses que le prophète a dites, qui semblaient impossibles à l'époque, sont aujourd'hui réalité. Des prophéties sur la fin des temps se déroulent sous nos yeux. Des miracles scientifiques révélés dans un livre alors que la science en était encore à ses balbutiements. Comment ne pas voir la main de Dieu là-dedans? Car, en fin de compte, l'islam n'est pas une religion d'intermédiaire. Il n'y a pas de saint pour intercéder, il n'y a pas de figures divines autres que le Créateur, il n'y a pas de dogme inventé des siècles plus tard. C'est la pure adoration d'Allah, l'unique, le miséricordieux, le juste. Et le plus incroyable est que, malgré toutes les preuves, la préservation du Coran, les prophéties réalisées, la logique impeccable, les gens résistent encore. Peut-être parce que la vérité, lorsqu'elle est trop claire, fait peur. Peut-être parce qu'admettre que quelque chose est parfait signifie admettre que tout ce en quoi vous croyiez auparavant était incomplet. Et c'est pour cela que les blagues sur l'islam ne tiennent pas. Vous pouvez rire du christianisme, du catholicisme, de tout ce qui comporte des contradictions évidentes. Mais quand quelqu'un essaie de se moquer de l'islam, que reste-t-il? Aimez-vous un cube? C'est tellement absurde qu'on ne peut même pas le prendre au sérieux. Parce que le fondement de l'islam est si simple, si direct, que toute critique ne fait que révéler l'ignorance de ceux qui la font.
Il n'y a pas de mystères inutiles, pas de rituels dénués de sens, pas de figures mythologiques. C'est la soumission à Dieu, point final. Et voici la question que chacun devrait se poser. Si vous dites suivre une foi, suivez-vous réellement ce qu'elle enseigne? Ou suivez-vous simplement ce qui vous convient? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des gens se prétendre musulmans mais ignorer le Coran. Les chrétiens qui aiment Jésus mais rejettent ses commandements. Des juifs qui honorent la Torah mais vivent comme si elle n'existait pas. La foi n'est pas un buffet où l'on choisit ce que l'on veut et laisse le reste. C'est un engagement total. Et si vous en avez assez de vivre une spiritualité sans enthousiasme, il est peut-être temps de chercher quelque chose qui ne se plie pas aux modes ou aux interprétations. Quelque chose qui ne change pas, ne déforme pas, ne se vend pas. Parce qu'en fin de compte, la vérité n'a besoin d'aucune excuse. Elle a juste besoin de quelqu'un qui veuille la voir. Ils parlent, se plaignent, pointent du doigt, comme si le monde tournait autour de leurs critiques. Mais la réalité est simple, 99,9% des personnes qui marchent à mes côtés sont incroyables. Ils ne me tirent pas vers le bas, ils me soulèvent. Ils comprennent mon parcours, respectent mon processus, célèbrent chaque étape. Et pourtant, ce sont précisément ces quelques-uns qui crient le plus fort, qui croient avoir le droit de juger, qui transforment la foi en un tribunal de vanité. Avez-vous déjà vu quelqu'un attaquer un musulman en public? Avez-vous déjà lu des commentaires colériques sur une chanson dans une vidéo, comme si c'était la fin de l'islam? Il en est ainsi. La religion devient un spectacle et la police du haram agit comme si elle était propriétaire de la vérité. Mais voici la dure vérité, ce ne sont pas eux qui posent problème. Le problème est ce qu'ils représentent, une fois devenu un théâtre de vanité, où certains pensent avoir le droit de s'humilier au nom de Dieu. Et ne me donnez pas d'excuses en disant que ce n'est qu'une minorité. Car, pour ceux qui en font l'expérience directe, cette minorité est un fardeau quotidien. Être un revers, surtout un blanc, américain et visible n'est pas facile. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que d'être scruté par sa famille, coupé des cercles sociaux, interrogé sur tous ses choix. Ce n'est pas un chemin de nuages et de facilité. C'est une bataille constante, où chaque pas est une épreuve de foi. Mais le pire, ce ne sont pas les attaques venues de l'extérieur. Le pire, c'est quand cela vient de l'intérieur. Quand des frères dans la foi, qui devraient être soutenus, se transforment en juges impitoyables. Quand quelqu'un utilise son influence pour dénoncer les erreurs des autres sur la place publique, comme s'il s'agissait d'un acte de miséricorde. Frères, où est l'enseignement de base de ne pas exposer les péchés des autres? Où est la miséricorde? Si vous exposez l'erreur de quelqu'un, elle a le même poids. Si vous exposez les vôtres, vous ne serez pas pardonné. Alors, avant de pointer du doigt, regardez vos propres mains. Et ne me dis pas, j'ai besoin de parler, c'est mon devoir. Ce n'est pas. Vous pouvez conseiller en privé, avec amour, avec patience. Vous pouvez dire, frère, je sais que vous essayez, mais il existe peut-être une meilleure façon. Mais en faire un spectacle. Ce n'est pas la foi. C'est de la vanité. C'est la même chose qu'un tyran qui frappe quelqu'un qui ne peut pas riposter. Il n'y a aucun honneur à cela. Nous avons tous des défauts. Nous trébuchons tous. Le prophète, que la paix soit sur lui, n'est pas arrivé à la Mecque et n'a pas tout changé du jour au lendemain. Il aura fallu 13 ans de patience, de construction, d'amour avant que les règles soient établies. Vint d'abord la foi. Puis les détails. Alors pourquoi exiger la perfection immédiate de ceux qui débutent? Et à propos des vices, les vices. J'y suis allé. Je me suis mis dans des situations où l'alcool coulait à flot, où les conversations étaient vides, où le temps semblait me glisser entre les doigts. Et tu sais ce que j'ai remarqué? Ce qui n'était pas un plaisir. C'était une évasion. C'était une anesthésie pour une réalité à laquelle je ne voulais pas faire face. Pensez-vous que vous aimez cette soirée bien arrosée? Non. Vous aimez l'illusion que pendant quelques heures vous n'avez pas à vous occuper de la vie. Mais le lendemain, tout revient. Et vous réalisez que vous avez perdu du temps, de l'énergie, de la dignité. Aujourd'hui, s'il m'invite dans un endroit où l'on boit, je refuse. Je ne veux pas être là. Je ne veux pas parler à des femmes ivres, je ne veux pas entendre des bêtises de la part d'amis qui ne savent pas ce qu'ils disent. Mes frères et moi prions ensemble 5 fois par jour. Nous n'avons pas besoin d'alcool pour avoir des conversations profondes. Nous n'avons pas besoin de nous détruire pour nous sentir vivants. Si vous buvez encore,
Arrêtez pendant un mois. Allez aux mêmes endroits, voyez à quoi ça ressemble. Sachez que la seule raison pour laquelle vous aimez, c'est parce que vous avez abaissé vos normes pour gérer l'insupportable. Et ça. Vous vous engourdissez à supporter un environnement que, au fond, vous méprisez. Des filles qui puent la sueur, les boissons renversées, les conversations dénuées de sens. C'est ce que tu appelles du plaisir? Le changement commence aujourd'hui. Pas demain. Pas quand ça donne. Aujourd'hui. Parce que si vous ne changez pas maintenant, demain sera pareil. Et après-demain aussi. Et ainsi, la vie passe. Et vous réalisez que vous avez perdu des années sur une illusion. Pensez-vous que vous êtes câblé parce que vous répétez des mots absurdes comme un robot défectueux? Je suis comme, ce n'est pas de la communication, c'est du bruit. Un bruit que vous avez normalisé pour ne pas avoir à affronter la vérité, vous êtes perdu, et la seule chose que vous faites est d'imiter le vide qui vous entoure. Mais il existe un manuel. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une opinion, c'est un guide. Le Coran n'est pas un livre d'aide personnelle contenant de vagues phrases de motivation. C'est le manuel du fabricant. Vous n'achèteriez pas une voiture sans lire le manuel, vous n'essayeriez pas d'assembler un meuble sans les instructions, mais pensez-vous que vous pouvez vivre toute votre vie sans savoir comment ça marche? L'arrogance de croire que vous n'avez pas besoin de conseils est ce qui vous maintient coincé dans une boucle de décisions médiocres. Et ne venez pas avec des excuses. Ah, mais je médite. La méditation est géniale si vous avez déjà rempli vos obligations. Pensez-vous que Dieu est impressionné par 10 minutes de silence en ignorant les 5 prières de la journée? C'est comme un employé qui arrive en retard et dit « Mais j'ai fait une pause pour respirer profondément ». Il ne s'agit pas de ce que vous avez envie de faire. Il s'agit de ce que vous devriez faire. Le faire n'est pas facultatif. Les 2 sunnah AHS après chaque prière ne sont pas un bonus, elles constituent la base. Vous êtes déjà debout, vous êtes déjà en position, vous êtes déjà connecté. Pourquoi s'arrêter au minimum? La discipline n'est pas négociable. Est-ce que vous vous fixez une règle? Se conformer. Non, pas aujourd'hui, non, je suis fatigué, non, je commencerai demain. Demain n'arrive jamais. Voulez-vous prouver que vous êtes différent? Essayez-le maintenant. Après chaque prière, vous dites Subhan Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 fois. Ce n'est pas un rituel vide de sens, c'est un entraînement. Entraînez-vous à maîtriser votre esprit, à ne pas laisser la paresse ou la distraction dicter vos actions. Et si vous vous êtes déjà réveillé pour le faire, pourquoi ne pas prier les 2 AHS sunnah? Vous y êtes déjà. Vous avez déjà gagné la bataille la plus difficile, vous relevez. Le reste ne fait qu'avancer. Et ne me dis pas, mais je n'ai pas le temps. Le temps est l'excuse des faibles. Vous disposez du même nombre d'heures dans la journée que le prophète, que la paix soit sur lui. La différence est qu'il n'a pas perdu une seule seconde. Votre téléphone est un outil ou une prison. Si vous ne pouvez pas contrôler ce que vous consommez, comment pouvez-vous espérer contrôler votre vie? Supprimez les jeux. Organisez vos écrans. Mettez des bloqueurs. Chaque fois que vous ouvrez Instagram sans but, vous vous volez. Et ce n'est pas seulement une question de productivité, c'est une question de respect. Votre cerveau mérite mieux que d'être bombardé de déchets. Et si vous voulez vraiment changer, arrêtez d'être un consommateur. Passez-vous 3 heures par jour à parcourir les flux? Transformez cela en 3 heures de création. Apprenez à éditer. Enregistrez des vidéos. Vendre des produits. Ce n'est pas de la magie, c'est des mathématiques. 1000 heures investies dans n'importe quoi font de vous un expert. 1000 heures dans un métier, dans un talent, dans une compétence, et votre vie ne sera plus jamais la même. Les premiers 10% d'efforts génèrent 90% des résultats. Pensez-vous qu'apprendre à jouer de la guitare est difficile? Les 100 premières heures sont les plus difficiles et il ne s'agit ensuite que de se perfectionner. Il en va de même pour tout. La question n'est pas de savoir si vous pouvez le faire. Il s'agit de savoir si vous êtes prêt à commencer. La vie n'attend pas. Vous pouvez rester engourdi, en répétant les mêmes erreurs, ou vous pouvez vous réveiller et agir. Aujourd'hui. Maintenant. Parce que demain, vous regarderez en arrière et réaliserez que la seule chose qui vous séparait du succès était votre propre indécision. Et l'indécision? Elle n'est pas neutre. Elle est un choix.
Le choix de rester exactement là où vous êtes. Trop d'informations à traiter en même temps. Et je comprends cela. Parce que quand on est de l'autre côté, quand on n'a pas encore vu la vérité, tout semble être de l'exagération, du fanatisme, quelque chose de trop lointain pour être réel. Mais la question n'est pas de savoir ce que pensent les autres. C'est ce que vous ressentez lorsque vous enlevez enfin le bandeau sur vos yeux. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont la vie peut changer en un instant? Comment une seule décision, un seul « oui » donné au bon moment peut-il tout réorienter? Je ne parle pas de chance. Je parle d'action. Prendre cette peur qui vous paralyse et la transformer en carburant. Parce que la peur ne disparaît pas, elle ne perd son pouvoir que lorsque vous décidez qu'elle ne vous contrôlera plus. Et la météo? Ce n'est pas une ressource que vous dépensez. C'est une ressource que vous investissez. Chaque heure que vous consacrez à construire quelque chose qui vous est propre, chaque seconde que vous arrêtez de gaspiller en distraction vide de sens, est une brique supplémentaire sur la base de qui vous voulez être. Peu importe qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une compétence ou d'une foi, ce qui compte, c'est que vous ayez le contrôle. Et lorsque vous prenez ce contrôle, la vie cesse d'être une série d'obligations et se transforme en un jeu dont vous définissez les règles. Les gens ont peur de perdre ce qu'ils ont déjà. Mais et si ce que vous avez maintenant était précisément ce qui vous empêche de réaliser ce que vous voulez vraiment? TikTok pourrait être interdit demain. Instagram pourrait changer son algorithme. Le monde peut basculer. Mais une chose ne changera jamais, l'attention des gens. Il sera toujours là, attendant d'être capturé. Et si vous savez comment le cibler, si vous savez comment transformer un parchemin en vente, un like en client, une vidéo en empire, alors rien de tout cela n'a d'importance. Parce que vous n'êtes pas lié à une seule plateforme. Vous êtes coincé avec votre propre capacité d'adaptation. Et la foi? À propos du but? À propos de vous réveiller un jour et de réaliser que ce en quoi vous croyez n'était pas suffisant? Cela fait mal. Cela fait mal parce que cela demande de l'humilité. Il faut admettre que l'on ne savait pas tout. Peut-être, juste peut-être, qu'il y avait quelque chose de plus grand que ce que vous vouliez voir. Mais c'est précisément dans ce moment de vulnérabilité que se produit la véritable transformation. Pas quand vous aurez toutes les réponses, mais quand vous serez enfin prêt à poser les bonnes questions. Les gens vous jugeront. Ils vous traiteront de fou, de rêveur, d'escroc. Mais qui sont-ils pour définir ce qui est possible pour vous? J'ai été des deux côtés. Autrefois, j'étais du genre à faire des vidéos par curiosité, sans comprendre l'impact que cela aurait. Autrefois, j'étais le gars qui se réveillait tous les jours sans savoir que j'étais sur le point de tout changer. Et maintenant? Maintenant, je vois ce qui se passe lorsque vous cessez de vous soucier de ce que pensent les autres et commencez à vous soucier de ce que vous êtes capable de construire. Le monde regorge d'opportunités. Des milliards de dollars attendent d'être capturés. Des millions de vies attendent d'être touchées. Mais rien de tout cela n'arrivera si vous continuez à attendre le moment parfait. Parce qu'il n'existe pas. Le moment idéal est maintenant. L'endroit idéal est ici. Et la personne parfaite? C'est vous, exactement tel que vous êtes, avec tous vos doutes, vos peurs et vos imperfections. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Allez-vous continuer à regarder la vie passer ou allez-vous prendre la manette et commencer à jouer? Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous, l'indécision est déjà une réponse. Et cela ne mène jamais nulle part. Voici l'essentiel de ce qui compte vraiment, vous ne construisez pas une communauté, vous construisez un héritage. Et un héritage ne se crée pas avec des mots vagues ou des stratégies génériques, il se forge dans un lien authentique, dans la compréhension profonde de ceux de l'autre côté. Cela ne sert à rien de parler un langage que votre public ne comprend pas, de proposer des solutions qui ne résolvent pas ses vrais problèmes ou d'attendre que les gens s'adaptent à vous. Le mouvement commence lorsque vous vous y adaptez. Lorsque vous écoutez avant de parler, observez avant d'agir et agissez avec la clarté de quelqu'un qui sait exactement pour qui il le fait. Car en fin de compte, chaque système, aussi complexe soit-il, a une origine. Chaque pouvoir, chaque influence, chaque illusion de contrôle que les gens recherchent, que ce soit dans de sombres rituels ou dans de vaines ambitions, n'est qu'une ombre devant la simple vérité, il y a un créateur derrière tout. Et si vous jouez avec des forces que vous ne comprenez pas, rappelez-vous, même le diable a besoin de sa permission pour agir. Alors pourquoi se contenter de miettes quand on peut avoir un accès direct à la source? Pourquoi se perdre dans des raccourcis quand le chemin le plus court est aussi le plus haut?
La vie n'est pas un jeu de haut et de bas sans but. C'est une discipline. Une routine sacrée qui commence avant l'aube, lorsque le monde est encore endormi et que vous êtes debout et en mouvement. Il ne s'agit pas de se réveiller pour prier et de se recoucher, il s'agit de se réveiller et de rester éveillé. Parce que le moment où tu te lèves, c'est le moment où tu décides, aujourd'hui, je ne vais pas gaspiller. Aujourd'hui, je ne céderai ni à la paresse, ni au doute, ni à la tentation du retour en arrière. Vous priez, vous vous renforcez, puis commencez la journée en sachant qu'il n'y a pas de place pour la retraite. Il n'y a pas, juste 5 minutes de plus, quand vous avez déjà choisi de vivre avec intention. Et quand la vie semble trop facile, méfiez-vous. Parce que la croissance ne se produit pas dans la zone de confort. Il ne s'agit pas d'éviter les problèmes, mais de demander la force d'y faire face. Il ne s'agit pas de demander de la patience pour endurer ce qui arrive, mais de demander que les choses vous soient facilitées. Parce que la patience est mise à l'épreuve et vous ne voulez pas être mis à l'épreuve. Vous souhaitez être guidé. Vous voulez que les portes s'ouvrent, que les obstacles se dissolvent, que le chemin s'éclaircisse sous vos yeux. Et cela n'arrive que lorsque vous alignez vos prières sur la sagesse de quelqu'un qui sait que tout ce qui brille n'est pas de l'or, et que tout ce qui semble bon n'est pas une bénédiction. Lorsqu'il s'agit d'amour, de partenariat, de construction d'une vie avec quelqu'un, les gens se perdent encore dans les superficialités. Est-ce qu'elle sait cuisiner? Est-elle jolie? Comme si cela suffisait. Comme si la beauté n'était pas éphémère, comme si la capacité de faire la vaisselle définissait un compagnon pour la vie. Ce qui compte vraiment, c'est le caractère. C'est comme ça qu'elle réagit quand les choses tournent mal. C'est là que vous cherchez refuge tous les deux lorsque le monde pèse lourd. Il s'agit de savoir si, dans les moments de désaccord, vous vous rabattez sur le Coran et les enseignements du prophète, que la paix soit sur lui, ou si vous vous perdez dans des combats vides de sens. Car une relation ne se mesure pas à l'absence de conflits, mais à la capacité à les résoudre dignement. Et lorsque vous êtes en train d'apprendre à connaître quelqu'un, ne vous précipitez pas. Ne forcez pas les étapes. Ne laissez pas l'anxiété ou les tentations du moment dicter vos choix. Car ce qui est pour vous n'échappera pas. Ce qui vous appartient sera révélé au bon moment, avec la bonne personne, sous la bonne bénédiction. Mais cela ne se produit que lorsque vous faites confiance au processus, lorsque vous priez, demandez conseil et, surtout, espérez avec la certitude que le meilleur est en route. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous laissez pas distraire par ce qui brille mais ne dure pas. Car en fin de compte, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que vous accomplissez, mais qui vous devenez en cours de route. Et qui vous devenez aux côtés de ceux que vous avez choisi de marcher à vos côtés.